souvent il arrive qu'une personne, donc il se trouve en route, et Baruch Hashem, il veut faire la mitzvah, il veut faire la prière qu'on mentionne, ça fait quelques jours qu'on en parle, la Tefilat Aderer, la prière du chemin. Il est dans sa voiture, il veut faire Tefilat Aderer. Il doit faire attention à une chose. C'est vrai qu'il ne doit pas besoin de s'arrêter sur le côté de la route pour faire cette bénédiction. Il peut la faire comme ça dans la voiture, quand il sort de la ville. Mais cette prière, il faut le savoir, que quand une femme est un peu habillée avec une tenue indécente, alors on ne peut pas mentionner le nom d'Akadosh Baruch Hu devant une femme qui a une tenue indécente. D'accord? Par exemple, le type, il se trouve derrière, il y a devant une femme qui est assise devant, elle est mal habillée, ou il se trouve dans un bus, ou je sais pas quoi. Alors comment il fait? Il doit faire la prière, mais devant il y a, d'accord, il y a une femme qui est découverte, très bien habillée. Comment il fait? Il a trois options. Ou il a fait par cœur, il ferme les yeux. Ou il tourne sa tête, d'accord? Il tourne sa tête pour pas être devant. C'est comme on fait quand quelqu'un il fait une brit mila, le moël, il fait la prière, il fait une bracha. Vous voyez quand le moël il fait la prière avant de faire la brit, ou il ferme les yeux, ou il tourne la tête. Pourquoi? Parce qu'il y a la nudité du petit, qui peut pas faire la prière devant. C'est pour ça que vous voyez les moalim où il ferme les yeux, ou il tourne la tête. Pareil, donc voilà. Donc ou il tourne la tête, ou bien il prend un livre et il lit dans le livre. On sait que c'est pas que la Taderer, c'est aussi le schéma Israël, tout ça, qu'il y a plusieurs halachot sur ce domaine-là, qui ne peut pas faire la prière devant une femme qui n'est pas habillée comme elle doit s'habiller d'après la halacha. Donc une personne doit faire attention à ça. Encore une chose, un conseil, le conseil de nos sages, c'est une personne qui va en chemin et qui il veut Baruch Hashem arriver. On a dit que il n'y a rien qui est acquis, alors encore plus les chemins, les voitures. Malheureusement, combien on voit d'accidents de voiture, nous, tout ça, combien on voit de problèmes, d'accord? Donc, une personne qui prend sa voiture, c'est pour lui qui prie, d'accord? Qui fait tfilat aderer. Donc, mais il y a aussi plusieurs choses qu'une personne il peut faire, comme des ségoulottes, pour que il est sûr que son voyage, son chemin se passe bien. On sait qu'il y a une phrase dans le Gemara de Kiddushin, Shelochem mitzvah, enam nizokim. Quand tu vas pour faire une mitzvah, il t'arrivera rien en chemin. Quand une personne, je parle du chemin aller, pas du chemin retour, quand une personne y va faire une mitzvah, rien. Il lui arrivera rien. Donc quand des fois, par exemple, une personne qui voyage en Israël, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit, tiens, quand tu arrives là-bas, s'il te plaît, en Israël, tu mets ça dans la tzedaka. D'accord? Les shaliach mitzvah, on lui fait faire une mitzvah. Donc il a une mitzvah dans la main, il va faire une mitzvah. Il va mettre de la tzedaka. Il lui arrivera rien. D'accord? Donc si on sait que quelqu'un, un proche à nous ou quoi, il voyage, on lui donne un peu, tu mettras ça dans la tzedaka, comme ça le protège. Shiluchem mitzvah. D'accord? Aussi une personne, il dit ici, on en dira à Yosef un bon conseil. Il dit qu'une personne qui va en voyage, qui voyage souvent, qui va pour les affaires, tout ça, une personne qui voyage de temps en temps, qui voyage pour les affaires, souvent tout ça, de ville en ville, il dit un bon conseil, prends toujours avec toi ton talit et tes filles. Que tu sais pas, d'un coup tu as raté le train, d'un coup tu dois rester au rendez-vous, c'est pas fini, tu restes dormir là-bas, et il peut t'arriver plusieurs imprévus, et tu n'as pas ton talit et tes filines. Donc essaye une personne qui sait qu'il voyage souvent comme ça, d'accord? Il est toujours avec lui talit et filines, il ne sait pas ce qui peut arriver, d'accord ou pas? Après il va revenir dans sa vie, il va être tard, au coucher du soleil, il ne sait pas. Pour être prévisible, toujours prendre talit et filines, quand tu vas souvent en voyage comme ça, tu es sûr que tu les as. Il y avait, quand on va en voyage, on voit que on fait attention aux choses futiles. Le chargeur de l'iPhone, la batterie de l'iPhone, les écouteurs, on prend tout, qu'on n'oublie rien du tout. Il n'y a aucun détail, qu'on n'oublie rien. Mais quand on a le talit et tefillin, on se dit, allez, ça va, c'est lourd. Laisse le talit là. Tefillin, il y en a là-bas. Bon, je sais pas s'il y a là-bas. Bon, prends les tefillin, ils sont petits, ça va. Talit, il est grand. Laisse-le, ma femme, laisse-le. Ne mets pas le talit dans la valise. Les mitzvot, on les laisse. Et tout le reste, on le prend pour le. Tout le reste, c'est pas lourd. Mais malheureusement, les mitzvot, on les oublie. Il raconte le Raj Vadron, je pense qu'on a déjà raconté cette histoire, avec il dit le Raj Vadron, je ne sais pas quel rave, qui est arrivé une fois dans une ville, un village de vacances. Et vous voyez que les gens, ils faisaient rien. C'était vraiment, quand ils étaient en vacances, je crois qu'ils sont en vacances d'Akadosh Baruch Hu aussi. Rien du tout. C'est marqué dans Télim, Bametim Chofshi. C'est quoi les vacances? Chofshi. Bametim, quand quelqu'un a pris 120 ans, il fait plus de mitzvot, ça s'appelle vacances. Il n'y a plus rien. Mais pour l'instant, Baruch Hashem, on n'est pas en vacances. On est Baruch Hashem, on a la possibilité de tous les jours faire des milliers de mitzvot.
Et donc, il raconte ce Rav. Il a vu que les personnes vraiment étaient très... Ils avaient oublié un peu la Torah pendant les vacances. Il leur a dit, Rabotaï, quand je suis venu ici vous voir, en chemin, je suis passé par dans le village, une petite maison. Et j'entends des pleurs. J'ai entendu quelqu'un pleurer. C'est quoi, il y a un bébé qui pleure. Je suis monté là-bas dans la maison. Je regarde quel étage, je vois, c'est pas cet étage. Deuxième étage, j'entends quelqu'un qui pleure, une maison, des pleurs, des pleurs. Là, j'ai forcé, je suis rentré dans la maison. J'entends le pleur, il vient de la chambre. Je dis, ouais, dans la chambre. Ils ont dû oublier un bébé ou quoi. Dans la chambre, il rentre, il entend les pleurs. Il entend que les pleurs, ils viennent d'un tiroir. Il a dit, j'ai entendu les pleurs qui viennent d'un tiroir. Elle dit, je vais ouvrir le tiroir. Elle dit, c'était quoi? C'est qui pleurait? C'était un talit. Il a dit, j'ai dit au talit, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui t'arrive? Alors le talit, il m'a dit, mon propriétaire qui me met tous les jours, il met sur son corps, il est parti en vacances. Il est parti en vacances 2 semaines, 3 semaines. Il m'a laissé. Il est parti en voyage, il m'a laissé. Et là, vous savez, Rabotais, ce que j'ai répondu au talit? Qu'est-ce que j'ai répondu? Je lui ai répondu, tu sais, c'est vrai que pour ce voyage, il t'a pas pris le propriétaire. Mais après 120 ans, il va partir pour un long voyage. Là, il te prendra que à toi. Il ne prendra rien avec lui dans ses poches. Il n'y a pas de poche d'ailleurs. Il prendra que... Toi, le talit te prendra, c'est toi qui le couvriras et rien d'autre. Comme ça, il leur a dit pour les réveiller un peu. Qu'une personne, c'est pas après 120 ans qu'il doit mettre son talit. C'est là maintenant qu'on fait la mitzvah. C'est ça, quand on met les talits sur les personnes d'Iftarim, on le rend pas sourd, on le rend pas caché au talit. Parce qu'il n'y a que les personnes, Baruch Hashem, qui sont vivantes, qui ont le mérite de faire ces mitzvot. Alors voilà tous les conseils pour le voyage. D'être shaliach mitzvah, de mettre la tzedaka aussi, de prendre tzedaka, et aussi de Tefila Taderer, quand on va de ville en ville, on sort de la ville, on a au moins 1h12 de voyage, faire cette prière une fois par jour, qu'est-ce qu'il y a? Ça nous sauve de tout. On demande à Hachem qui nous sauve de tout ça. Et aussi ne pas oublier qu'en période de vacances, c'est que vacances matérielles, on travaille un peu moins. Baruch Hashem, on est bien, on va prendre de l'air à la montagne, je ne sais pas où. Mais c'est pas vacances de la Kadosh Baruch Hu. La Kadosh Baruch Hu, il dit pas, bon, je suis en vacances, 2 semaines, je te rends pas ton âme le matin. Chazve Shalom. Hachem, il est toujours là, il n'est jamais en vacances. Nous aussi, avec Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de vacances. Il faut être toujours là dans la Torah, que ce soit pendant les périodes de vacances ou périodes de travail. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.